Dans l'actualité également, le lancement d'une campagne pour rendre les Parisiens plus aimables. Vous avez bien entendu. Et plus précisément, pour encourager ceux qui ont affaire aux touristes à mieux les accueillir, connaître les goûts des Chinois, les habitudes des Espagnols, apprendre quelques mots également. Notre réputation, paraît-il, est à ce prix. Un guide est distribué depuis ce matin par la Chambre de commerce. Caroline Sins, Guillaume Michel. Américains, Chinois ou Brésiliens, à Paris, les touristes étrangers sont souvent déçus. Les commerçants français seraient un peu feignants quand il s'agit de communiquer. Leur réplique favorite: je suis désolée, madame. On était à la Tour Eiffel avec un guide censé parler anglais. En fait, son anglais était vraiment mauvais, avec un accent très français. Dans certains endroits, les gens ne sont pas du tout sympas. Ils refusent de répondre à nos questions. Ils nous disent « Hein ?» Nous allons vérifier sur la plus fréquentée des avenues, les Champs-Élysées. Avec une caméra cachée, je me fais passer pour une étrangère. Dans ce kiosque à journaux, la vendeuse ne parle ni allemand, ni anglais. Dans ce café, le garçon a l'habitude des touristes et de leur portefeuille. Et là, magique, il me propose en anglais une coupe de champagne. Ce chauffeur de taxi, lui, ne parle aucune langue étrangère et il ne fait aucun effort. English? No English? Pour améliorer la réputation de la France, la Chambre de commerce distribue une brochure aux Parisiens. À l'intérieur, quelques conseils utiles sur un mode humoristique. Les Japonais ont fortement besoin d'être rassurés. Les Belges, eux, sont sensibles aux formules de politesse. Mieux accueillir les touristes, c'est aussi les inciter à dépenser plus quand ils sont à Paris.